Shalom à tous, bienvenue à tous, à toutes dans Espace Odek. En fait, ça sera aussi pour votre toute première fois de nous suivre sur Eagle TV. Vous aurez aussi l'habitude de nous suivre de temps à autre sur YouTube, sur Instagram et voire même sur Facebook. En fait, ce concept a été conçu pour vous chrétiens, toute personne attachée à la parole de Dieu, à l'évangile. C'est pour l'évangélisation, bien entendu, mais aussi pour amener le ministre de Dieu à être entrepreneur, à pouvoir réussir. L'appel, oui, on parle de l'appel, on peut toutefois être appelé, mais la formation aussi en est autre. Il y a plusieurs personnes qui ont échoué dans la vie, non pas parce qu'ils n'ont pas prié, non pas parce qu'ils n'ont pas jeûné, mais à cause de la formation. Ils n'ont pas saisi le temps prophétique, le temps de la visitation, le temps de Dieu dans leur vie. Raison pour laquelle aujourd'hui dans Espace Odek, vous aurez cet avantage-là de suivre les hommes de Dieu. Il y a d'autres personnes qui sont à temps plein, il y a d'autres personnes qui sont appelées à travailler, à œuvrer dans d'autres sociétés. Donc, il y a d'autres personnes qui ont séché. J'aimerais bien souligner cette émission, donc sentez-vous à l'aise. Ma langue est tout à c'est bon, Swahili, Lingala, anglais, donc soyez vraiment à l'aise. OK? Je ne suis pas seul sur ces plateaux, je suis accompagné des co-présentateurs. Bonjour Maurice. Bonjour Ken, ça va? Oui, je vais très bien. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Aujourd'hui, vous vous retrouvez dans Espace Odek. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous a amené. Vous avez été invité parce que vous êtes là. C'est quoi exactement le sujet, la chose que vous voulez présenter au monde face parce que la Bible est en train de dire « Allez et faites mes disciples ». Qu'est-ce que vous voulez présenter au monde dans votre vision, dans la manière de faire dans Espace Odek? Ah oui, on peut évangéliser d'une différentes manières. Et là, dans les cadres d'Odek, nous allons justement vous montrer ces facettes-là que beaucoup de chrétiens ne montrent presque pas. Alors nous avons... Donc vous voulez dire que le chrétien cache quelque chose. Donc lorsque nous sommes à l'église, c'est une autre personne. Et lorsqu'il est chez lui, c'est aussi quelqu'un d'autre. C'est ce que vous voulez dire par là? Malheureusement, c'est l'impression que nous avons. C'est l'impression que vous avez. Alors là, j'aimerais quand même vous présenter encore une co-présentatrice. Elle se nomme Jemima. Jemima, une étudiante brillante aussi, intercesseuse. Donc, vous allez la découvrir. Bonjour, ma sœur. Bonjour, frère Ken. Comment vous allez? Je vais super bien. Et vous-même? Oui, tout va bien. Aujourd'hui, dans Espace Odek, un nouveau concept, quelque chose de nouveau sur la ville de Lubumbashi, voire même partout ailleurs. Donc, c'est quelque chose qui n'a jamais existé. Parler du ministère et parler d'argent. Parce que c'est dans ce sens-là, lorsque nous parlons de l'entrepreneuriat, nous voyons le gain, nous voyons l'initiation. Donc, la personne a initié une action pour commencer à produire, à trouver quelque chose. Si vous ne trouvez pas que c'est un peu compliqué, ça va de pair avec l'évangile? Personnellement, je trouve que cela n'est pas compliqué. OK. Parce que déjà, en tant qu'enfant de Dieu, la Bible dit il y a chaque chose à son temps. Oh, chaque chose à son temps. Nous sommes chrétiens, mais je suis sûr que tu n'auras pas de problème avec ton pasteur, parce que quand tu es en train de dire ce genre de choses, chaque chose à son temps. Mais à l'église, la Bible dit prier sans cesse. Exactement, il faudrait comprendre. Soyons dans l'attitude de prière, cela ne veut pas dire qu'il faudrait prier à tout moment. Prier sans cesse, c'est par rapport à l'attitude de la personne. OK. Prier sans cesse, c'est par rapport à l'attitude de la personne. C'est ce que ma sœur vient de nous dire. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec lui. Heureusement, nous avons invité quelqu'un sur ce plateau, une personne merveilleuse. Donc, vous allez les découvrir. Il se nomme tout simplement, moi je l'appelle l'homme de Bereshit. Vous aviez eu à entendre sur la ville de Lubumbashi. Ça fait du bruit. Bâtiment du 30 juin. La salle Horizon. Et aujourd'hui, à l'église du côté Golf, il y a une extension du côté encore... du 30 juin sur Manika. Donc, vous allez les découvrir. C'est un homme bien, il parle bien. C'est un papa pour moi, c'est un père pour beaucoup de gens. Aujourd'hui, c'est une référence sur la vie de Lubumbashi, sans pour autant vanter la personne, parce que je suis pas en train de vanter, mais il faut reconnaître le bienfait de la personne. Alors, j'aimerais bien, quand nous balance un cantique pour louer un peu Dieu, bénir Dieu, parce que c'est dans Espace Odek, on aura tout ce temps-là de glorifier aussi Dieu au travers de tout ce que nous sommes en train de faire. Oui. Ce poème pour celui que j'aime,
Quand le silence devient ennemi, devant la beauté de cet ami, quand moi-même, je n'en suis pas le thème. J'oublie mes misères, j'oublie mes horreurs, j'oublie mes bonheurs, j'oublie mes honneurs, et je n'exprime qu'un seul désir, t'approcher pour t'appartenir. Mes plus beaux mots d'amour, mes plus belles mélodies. Seigneur, mon cœur te désire à l'agonie. Dans les hauts, dans les bas, c'est le refrain de ma vie qui ne se trouve à l'abri que dans ton amour. C'est le refrain de ma vie qui ne se trouve à l'abri que dans ton amour. Ce poème pour celui que j'aime. Dans son regard, j'ai vu mon reflet. Soudain, tous mes doutes se sont étouffés. Mon ami, tu deviens mon emblème. Car tout cet amour que je reçois ne dépend de rien si ce n'est de toi. Mais je n'exprime qu'un seul désir, t'approcher pour t'appartenir. Mes plus beaux mots d'amour, mes plus belles mélodies. Seigneur, mon cœur te désire à l'agonie. Dans les hauts, dans les bas, c'est le refrain de mon cœur qui ne se trouve à l'abri que dans ton amour. C'est le refrain de ma vie qui ne se trouve à l'abri que dans ton amour. C'est le refrain de mon cœur qui ne se trouve à l'abri que dans ton amour. C'est le refrain de ma vie qui ne se trouve à l'abri que dans ton amour. C'est le refrain de ma vie qui ne se trouve à l'abri que dans ton amour. Il est temps de vous présenter ce qui est au menu aujourd'hui avec un homme bien, un homme de Dieu. Alors moi je le nomme l'homme de Bereshit. Vous avez tous entendu parler de Bereshit partout ailleurs, à Lubumbashi. Nous étions à la salle du 30 juin, nous étions sur du 30 juin Horizon. Nous étions aussi du côté golf, là où nous pouvons voir encore de nouvelles choses, de bonnes choses de ces côtés-là. J'aimerais qu'on nous balance une transition avant l'entrée de l'homme de Dieu. J'aimerais qu'on se tienne debout pour accueillir l'homme de Dieu, l'homme de Bereshit, que je nomme mon pasteur, Papa Nathan Kanou. Il n'est pas un homme à présenter déjà sur la ville de Lubumbashi. Vous avez quand même... Bonjour papa. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Laissez-moi bénir. Prenez votre place. Merci. Je crois que vous n'êtes pas surprise de voir vos filles en ces lieux. Non, non, ça va. Ça va. Ça va, ça va, Oui. ça va. Ok. Aujourd'hui, c'est pas une surprise pour vous de voir une émission comme ça où on parle de l'entrepreneuriat, en même temps on va parler de la part de Dieu, parlant de l'évangile. Non, non, ce n'est pas une surprise parce que je pense que c'est une bonne innovation. Parce que la culture du christianisme congolais est basée sur le fait de prier et de compter sur la grâce de Dieu en oubliant que la grâce de Dieu n'exclut pas le travail. Donc, je suis parmi les personnes qui sont pour l'entrepreneuriat et je bénis Dieu pour ce genre d'émission. Ok, d'accord, l'homme de Dieu bénit Dieu parce que moi, il y a quelque chose qui bouillonne un peu dans ma tête quand vous dites que aujourd'hui, les hommes de Dieu sont là en train de prêcher sans pour autant qu'il y ait... C'est une innovation, comme vous venez de le dire, mais la Bible est en train de dire qu'il y avait des hommes sans instruction. Oui. Et ces hommes-là sans instruction ont eu à parler de la part de Dieu sans pour autant faire recours à la formation. Alors, comment vous pouvez parler, conseiller aux personnes et
C'est quoi l'idée dans tout ça? C'est vrai que dans la Bible, il y avait des hommes sans instruction, mais aussi il faudrait ne pas oublier qu'il y avait des hommes comme Paul, qui étaient des érudits, des gens très intelligents, des gens. C'est comme ça que vous allez remarquer que presque la moitié du Nouveau Testament a été écrit par Paul, par l'apôtre Paul, parce que la grandeur de votre connaissance vous permettra aussi à Dieu de se manifester autant. Oui, parce... Ce n'est plus question de la foi. Ce n'est plus question parce que nous comprenons la parole de travers par moment, parce qu'on a quand même écouté plusieurs hommes de Dieu, ils nous ont demandé de placer la foi en toute chose. Et j'aime ce verset qui dit si la personne a la foi comme la graine de sénévé, il n'a qu'à dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Donc ce qui veut dire que nous n'avons qu'à placer notre foi, même si on n'étudie pas Ngolo, Kalkil en Zambie. Comment? Déjà par rapport à ce passage qui dit que si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, il y a la foi qui sauve et la foi qui produit le miracle. Donc la foi salvatrice, c'est celle qu'on a lorsqu'on reçoit Jésus-Christ dans notre vie. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le don de foi, qui fait à ce que vous soyez inébranlable dans n'importe quelle situation. Donc vous avez la foi que la chose changerait, même si vous ne voyez pas des signes indicateurs. Donc c'est deux sortes de foi qui sont totalement différentes. Mais vous allez comprendre que la Bible dit, nous avons été sauvés par la foi. Nous avons été sauvés par la grâce, plutôt, au moyen de la foi. C'est-à-dire que le salut est comme de l'argent que vous avez, mais qui est sur un chèque en blanc. Mais la foi, c'est le fait d'aller à la banque pour retirer votre argent. Donc, il y a un effort que tu dois fournir pour entrer dans la grâce qui existe déjà. Donc, la foi n'exclut pas le travail. La foi n'exclut pas l'effort personnel. Donc, ce que vous êtes en train de dire autrement, c'est qu'à la grâce qu'on ajoute à l'expertise. Exactement, qu'on ajoute la connaissance. Wow, ça n'était qu'une parenthèse, ce n'est même pas le vif de notre sujet d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec le pasteur, tout ce qu'il vient de dire ici, Papa Nathan, je ne sais pas. Serge Mima, tu connais Papa Nathan? Exactement, je le connais très bien. Je suis très contente de le voir ce matin. Gloire à Dieu. C'est mon père, mon daddy. Et moi, j'ai déjà ce problème. J'ai déjà un secret problème avec les daddismes. Non, mais il faudrait comprendre, ce n'est pas le fanatisme, mais c'est juste une appellation qui montre l'amour et l'affection que l'on a envers cette personne. Ok. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Comme je suis en train de l'annoncer, aujourd'hui, nous allons parler avec vous, hommes de Dieu, du quid de l'évangélisateur et l'évangéliste. Okay. Je vous ai entendu la dernière... c'est quoi encore? Vous nous avez parlé de l'évangélisateur et de l'évangéliste. On a aimé. Moi, personnellement, je savais qu'il y avait un évangélisateur. Okay. Alors, il y a à dire des évangélistes, cette démarcation, cette différence. C'était quoi? Qu'est-ce qui vous a amené à nous plonger un peu dans ce bain, à nous questionner aussi sur ça? Peut-être c'est dû à la théologie, c'est dû à une révélation de la part de Dieu dans la prière, ou bien c'est tombé comme ça et vous voulez faire la différence entre ces deux personnages. Voilà, il est important de comprendre, comme je disais tout à l'heure, que nous devons à la foi y ajouter la connaissance. Je vais vous raconter une petite anecdote. Il y a un monsieur qui était en train de prêcher une fois. Alors, il dit que dans Acte 4, il dit qu'il y avait Pierre et Jean ils sont descendus à l'heure de la prière. Ils sont allés et ils ont rencontré le paralytique. Et le paralytique s'appelait Label. Alors il a dit que tous les labels se lèvent dans l'église pour que je prie pour eux. Mais la Bible ne dit pas ça. La Bible dit qu'il y avait un paralytique à la porte qui s'appelait Label. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un manque... Donc vous voulez dire tout simplement que Label, c'est le nom du paralytique? Non. Le pasteur disait que Label, c'était le nom du paralytique, or que la Bible dit que Label était le nom de la porte là où le paralytique était assis. Donc je pense que au-delà d'avoir la foi, au-delà de prêcher, l'instruction est importante. Il est important de passer par le banc de l'école, il est important de faire des études, il est important d'avoir une certaine connaissance de la culture générale. Tout ça contribue à la connaissance que vous pouvez mettre dans la Bible. Et donc, quand on parle d'évangélistes, nous avons compris que il y a ceux qui sont des évangélisateurs et de ceux qui sont des évangélistes. Un évangéliste, comme je l'ai dit dernièrement, est celui qui a reçu un appel au ministère évangélique, selon les 5 ministères, selon les ministères post-ascension. Il y a l'apôtre, il y a le prophète, il y a l'évangéliste, il y a le pasteur et il y a le docteur. Éphésiens nous explique mieux. Exactement, Éphésiens 4:11. Donc, mais l'évangélisateur, l'évangéliste est celui qui est appelé justement à gagner des âmes pour le royaume des cieux, et il se limite là. Mais l'évangélisateur,
c'est toute personne, allez, je donne cet exemple, qui travaille dans un département d'évangélisation à l'église. Donc lui, il gagne les âmes au Seigneur, mais en les dirigeant dans une église locale. Mais un évangéliste n'est pas obligé de les conduire dans une église locale. Mais pour la formation de ceux qui sont gagnés, bien sûr, il peut être en contact avec des églises locales pour envoyer les gens qui ont été gagnés. Donc, la différence qu'il y a entre l'évangéliste et l'évangélisateur, c'est que l'évangéliste, c'est celui qui a reçu un appel ministériel à l'office de l'évangéliste, mais l'évangélisateur est celui qui a reçu cette fonction, ce travail de gagner les âmes et de les conduire dans l'église locale. Et donc, je vais finir en disant une chose, c'est que tout chrétien est appelé à être évangélisateur, mais pas forcément évangéliste. Le chrétien est appelé à évangéliser. Exactement, est appelé à évangéliser, mais pas forcément à avoir un ministère évangélique. Un ministère. Donc, ce qui veut dire en d'autres termes que le ministère évangélique, c'est un don qu'on reçoit. Le ministère c'est l'appel. Exactement. Le ministère évangélique, c'est l'appel. Et l'évangélisateur, c'est une fonction par rapport à un besoin qui se présente. Ok. En tout cas, moi, je suis déjà dans le vif. J'aime la manière dont vous êtes en train de parler parce que vous avez énuméré un passage que j'aime beaucoup, celui de Ephésiens 4:11, parlant même du prophète, parlant même du docteur qui est grand, l'évangéliste, le pasteur, ou bien il y a l'ordre là, c'est établi comment? Je dirais place occupe l'évangélisateur ou l'évangéliste. Je dirais pas que parmi les 5 ministères, je dirais pas qu'il y ait un ministère plus grand que l'autre. Mais bon, s'il faut que je me réfère à la Bible dit vous avez été édifiés par les enseignements des apôtres et des prophètes. Okay. La Bible dit que Dieu a établi premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes. Alors s'il faut que je fasse une différence ou s'il faut que je donne une classification, bon, je dirais peut-être l'apôtre et puis le prophète. Mais normalement, tous les ministères sont utiles pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Vous voyez, je ne dirais pas qu'il y a un ministère plus grand que l'autre. Permettez-moi de vous le dire. J'ai souvent l'habitude de dire, frère Ken, que les 5 ministères sont semblables aux 5 doigts de la main. Vous voyez, souvent je dis que le ministère apostolique est comme le pouce. Le ministère prophétique est comme l'index. Le ministère évangélique est comme le majeur. Le ministère prophétique, le ministère pastoral est comme l'annulaire. Et le ministère doctoral est comme l'auriculaire. Pourquoi? Parce que il n'y a que le pouce qui peut toucher tous les autres 4 doigts. Et il n'y a que l'apôtre, le ministère apostolique, qui peut naviguer dans toutes les autres onctions. Polyvalent. Exactement. L'index est le ministère prophétique parce que lorsqu'on veut montrer la direction, on la montre avec l'index. Et le ministère prophétique est là pour montrer la direction de l'Église, pour montrer le mouvement de la nuée. Le ministère évangélique, pour moi, c'est le majeur, parce que l'évangéliste, le majeur est le plus long de tous les doigts. Et l'évangéliste est appelé à sortir pour gagner les âmes. Le ministère pastoral est semblable à l'annulaire, parce que c'est sur l'annulaire qu'on met la bague de l'alliance. Et le pasteur te permet de garder ton alliance avec Dieu. Oh, là, on sent la théologie aujourd'hui. Donc, je crois que là, c'est la bonne école, comme on le dit en français. Je ne suis pas seul sur ces plateaux, Serge Mima. Bien que c'est papa. Il y a des questions là, comme même c'est papa, non, faut poser. En tout cas, oui. Je peux poser une question déjà. Vous avez déjà une question de Exactement. Ok, allez-y. En tout cas, j'aime bien cette manière de définir ou cette précision par rapport à ce qui concerne un évangéliste et un évangélisateur. Okay. Alors, je voudrais savoir s'il y a une différence entre les deux. Il y a une nuance entre les deux. C'est qu'il y a aussi une catégorie de personnes qui doivent être évangélisées que par un évangélisateur ou encore par un évangéliste. Wow. Si je peux reformuler ma question, est-ce que l'évangélisateur sait à qui s'adresser et l'évangéliste sait aussi à qui s'adresser? Non, je dirais non, parce que tous les deux ont un champ d'action, c'est de gagner les âmes à Christ. On ne dit pas que l'évangélisateur doit prêcher les gens qui les ivrognes. Parce qu'il y a des personnes non atteintes, il y a des personnes qui ont déjà rencontré Jésus-Christ, par exemple, comme nous sommes en train de parler entre nous, de personnes qui ont déjà accepté Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Donc nous sommes en train de nous évangéliser, ou bien de partager, ou bien de nous édifier, ou bien l'évangélisation. Si je comprends bien la question, parce que c'est dans le sens où on trouve quelqu'un qui n'a jamais accepté le Seigneur. La différence entre l'évangélisateur et l'évangéliste n'est pas dans la cible à atteindre, mais c'est dans l'objectif de la personne qu'on a atteint.
C'est-à-dire, un évangéliste, il a la même cible qu'un évangélisateur, c'est de gagner les âmes perdues à Christ. Mais la cible est différente. Un évangéliste ne dirige pas directement dans une école, dans une église locale précise. Mais l'évangélisateur est attaché d'abord à une église locale précise où il envoie la personne qu'il gagne. Donc il n'y a pas de différence dans la cible, mais une différence dans l'objectif à atteindre. Ok, je vous ai très bien suivi, raison pour laquelle on dit RAGÉ, Centre International. Il y a des ministères qui sont locaux. Est-ce qu'il y a des ministères qui sont local. Genre, il ne peut pas aller ailleurs, parce que la Bible même nous dit allez, faites de toutes les nations mes disciples. Mais quand on met encore international. Voilà. Je vais peut-être ouvrir une parenthèse. C'est possible de ne pas être apôtre de ministère, mais d'être apostolique. Ouais. C'est possible que une personne ne soit pas apôtre, mais que l'église qu'il dirige soit apostolique. C'est qu'elle ait une vocation de bâtir des églises, d'implanter des églises, même si le pasteur n'est pas apôtre. Voilà. Et donc, quand on parle de notre église étant le Centre International de Revers Ragé, on ne fait pas directement allusion à celui qui dirige le Ragé, mais à la vocation qui peut être attachée à l'église. Pourquoi? Parce que je ne suis pas prophète pour l'église Centre International de Revers Ragé. Je suis appelé au ministère, pas pour les 4 murs de mon église. Je suis appelé au ministère pour l'église Corps du Christ. Mais j'ai une bergerie à ma disposition. Donc, tous les ministères sont appelés à œuvrer dans une sphère au-delà de leur entendement. Mais aussi, dans l'appel au ministère, il faut savoir où est-ce que Dieu nous a appelés. La localisation de notre appel est importante. Mais sinon, l'appellation internationale n'est pas attachée à moi, mais attachée à la bergerie que je dirige. Ok, je crois que le frère Maurice, au fond de lui, s'il pose des questions, il se dit, mais la manière de parler de papa, de daddy, comment toi tu l'appelles comment? Ah oui, justement, sa façon de parler m'a inspiré toute une liste de questions, mais j'aimerais juste prendre une question. Je me dis, est-ce que, en fait, vous parliez de l'évangélisateur et de l'évangéliste, est-ce qu'il y a un critère à remplir? Pas moi, l'évangéliste ou soit l'évangélisateur, il doit remplir un critère, il doit répondre à un profil quelconque pour s'élancer, c'est pas moi, dans le champ de l'évangélisation. Je dirais que le plus grand critère, frère Moïse, qu'il faudrait remplir, c'est être enfant de Dieu. Le premier ou le plus grand, c'est être enfant de Dieu. D'accord? Vous allez fuir comme les enfants de Séva. Exactement. Ah oui. Le plus grand critère, c'est d'avoir reçu Jésus-Christ dans sa vie. On ne peut pas servir un Dieu qu'on ne connaît pas. On ne peut pas servir un Dieu qu'on n'a pas rencontré. C'est ça même la beauté de l'œuvre de Dieu. Vous savez, vous n'êtes pas obligé de connaître en profondeur la vie de votre employeur si vous travaillez dans une entreprise. Mais avec Dieu, je dirais pas obligé. Dieu va vouloir avoir votre cœur avant d'avoir votre main. Vous voyez, il va d'abord vouloir que vous puissiez l'aimer avant que vous puissiez le servir. C'est justement ça, parce que il faudrait que tu connaisses, il faudrait que nous connaissions la personne que nous servons pour l'aimer. Parce que celui qui sert Dieu est enfant de Dieu avant d'être serviteur. Bref, en tout cas, le plus grand critère, c'est être enfant de Dieu. Dans notre esprit pour commencer. Parce qu'il y en a qui se disent, c'est vrai, Dieu m'a appelé à l'évangélisation, mais j'attends un signe. On doit attendre un signe venant du ciel. Je ne sais pas moi, pour qu'on commence, ou soit c'est naturellement comme ça, je peux me réveiller à n'importe quelle heure et me lancer dans l'évangélisation. Ok, essayons d'aller dans l'étymologie du mot. Évangéliser, évangéliste. Un évangéliste, c'est un messager. Évangéliser, c'est parler de la bonne nouvelle du royaume. Parler de la bonne nouvelle du royaume, c'est proclamer la mort et la résurrection de Jésus. On n'a pas besoin de faire une étude théologique pour ça. La Bible dit, Jésus a dit à ses disciples, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Vous voyez un peu? Donc, quand quelqu'un dit, j'attends un signe, je ne sais pas quel signe il attend, parce que le fait déjà d'avoir reçu Jésus-Christ dans sa vie est un signe très grand pour qu'il entre dans le champ de gagner des âmes. On peut gagner des âmes de plusieurs manières. On peut gagner des âmes au Seigneur de plusieurs manières. Donc, attendre un signe, je pense que ce signe, on peut l'attendre lorsqu'on est convaincu d'être appelé au ministère évangélique. Mais normalement, tout chrétien est appelé à évangéliser. Ok, comme je suis en train de l'annoncer dans mon introduction, j'ai commencé par le nommer l'homme de Bereshit. Bon, show you comment ça se passe. On parle Bereshit, ça a commencé. Je ne veux pas qu'on parle de l'histoire de Bereshit. Okay. Mais c'est devenu
pas un mouvement, mais c'est événementiel. Okay. Donc, à chaque fois qu'on annonce Bereshit, ça bouge de partout. C'est quoi l'idée? Et c'est l'envie de... mouvement, ou bien c'est dans le souci de partager, de parler de la part de Dieu. Qu'est-ce qui est derrière Bereshit? Qu'est-ce qui se cache derrière Bereshit? Pourquoi Bereshit? Ok. Bereshit. Permettez-moi d'expliquer ce que ça signifie. Bereshit, c'est en hébreu. La Bible dit, au commencement, Dieu créa. En hébreu, on dit Bereshit bara Elohim. Donc, Bereshit veut dire le commencement. Bereshit veut dire engendrer. Bereshit veut dire faire venir à l'existence. Bereshit veut dire mettre à la découverte d'eux. Donc, en bref, Bereshit, c'est le commencement. Et Dieu nous a inspiré que chaque début d'une année, que nous puissions commencer avec un mouvement, avec un temps de prière pour communiquer la pensée de Dieu pour l'année. C'est comme ça que nous appelons ça Bereshit Day, le jour du commencement, pour communiquer la pensée de Dieu pour l'année à l'église corps du Christ. Ok. Voilà. Bereshit Day, communiquer la pensée. Parce que moi, quand je vous vois, je vois un prophète devant de moi. Gloire à Dieu. Et quelle est la pensée de Dieu? On parle pour une personne, parce qu'aujourd'hui, c'est pratiquement un vent. Quand bien même la Bible le souligne très bien, qu'au temps de la fin, l'Esprit de Dieu va se répandre sur beaucoup de gens et ils parleront de la part de Dieu. Aujourd'hui, il y a quand même un mouvement. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est le mouvement prophétique. Tout est prophétique, veste prophétique, prière prophétique, repas prophétique quand nous nous retrouvons ici. Donc, on peut voir l'eau prophétique. Papa Nathan, homme de Dieu, vous avez parlé de l'événement, de la pensée de Dieu à chaque début de l'année. Quelle est la pensée de Dieu pour ce Congo? La pensée de Dieu pour ce Congo. La question est de savoir ce que Dieu pense pour notre pays, ou ce que Dieu pense pour notre pays pendant cette année, ou ce que Dieu pense... Ok, d'accord. Déjà, comme on l'a fait à Bereshit, on a parlé de l'invasion évangélique. La pensée de Dieu pour cette année, c'est de répandre une forte grâce évangélique pour dépeupler l'enfer et peupler le ciel, mais de manière très particulière dans tous les systèmes et les domaines de la société. Vous voyez? Donc quand je dis dans tous les domaines de la société, c'est que vous allez voir des hommes d'État qui sont chrétiens et qui, par leur influence dans ce qu'ils font, ils sont en train de transmettre un message. Vous allez voir des footballeurs chrétiens. Donc, nous avons besoin d'un Joseph d'Arimathée qui n'était pas disciple vu au-dessus de tous, mais c'était au bon moment pour intervenir. C'est ce que vous voulez nous dire en d'autres termes. On a besoin des chrétiens. On a besoin. Pas de quelqu'un qui est influent, parce que vous venez de parler de l'influence d'avoir un ministre. Donc c'est l'influence. Quand on parle, on voit le titre, on voit l'influence qu'il a sur la population, sur la politique actuelle. Alors, je ne sais pas où est-ce que vous voulez nous amener. Justement, la pensée de Dieu, comme je le disais, c'est de gagner des âmes. Vous savez, ce que je fais, je ne peux pas le faire à tous les niveaux de la société. Je ne peux pas être à l'hémicycle au bâtiment du 30 juin ou, je ne sais pas moi, à l'Assemblée nationale pour parler de Christ. Mais il y a de ces personnes qui doivent être députés nationaux, mais il est capable de parler de Christ. Pas forcément donner une motion disant qu'il faut qu'on lise la Bible, mais au-delà de tout, c'est de vivre comme un chrétien pour que ceux qui le voient puissent emboîter le pas. Vous voyez? Donc, cette année, le Seigneur voudrait. C'est une année tellement bénie de Dieu qu'il voudrait attirer plusieurs personnes à lui de diverses manières et dans divers systèmes de la société. On n'aura pas besoin seulement d'être à l'église ou attendre le pasteur pour que le taximène puisse parler de Jésus. Nous prions que nous puissions avoir des soldats chrétiens, que nous puissions avoir des policiers de la circulation routière qui craignent Dieu, des personnes qui sont capables d'être honnêtes dans ce qu'ils font. Et c'est là où nous sommes en train d'aller. Donc là, en d'autres termes, vous êtes en train de parler par exemple d'une formation, parce que quand vous parlez par exemple des hommes politiques qui sont chrétiens, donc on voit d'abord la formation, on voit que la personne a un bagage intellectuel. Et moi j'ai déjà vu des gens en train de dire, par exemple, il y a une sœur que je connais très bien. Esprit de Dieu qui est une Bible. Alors, la question qu'on se pose avec ce genre de personnes, Bible, ou bien, je ne sais pas comment, pour une personne qui a ce genre de révélation, comment vous pouvez... Papa Ken, vous savez, à mon humble avis, aujourd'hui, on a aussi un problème entre ce qu'on appelle la parole et la pensée de Dieu. Quelqu'un peut recevoir une parole de Dieu, mais est-ce que cette parole veut vraiment dire ce que Dieu voulait dire au travers de cette parole?
Vous voyez? La parole et la pensée de Dieu. Exactement. Frère Maurice. Vous me permettez de développer? Non, je dois m'arrêter d'abord par ici. La parole et la pensée de Dieu. Frère, tu es prophète. Faut pas qu'on voit les prophètes magiques. Ça aussi, c'est une question. Hein. Et puis, on commence à dire, non, je ne suis pas digne de délier, mais là, c'est non. En fait, tu vois, penser et la révélation. C'est quoi la question? Qu'est-ce que toi, tu as compris quoi? Par rapport, je peux répéter s'il vous plaît? Par rapport à ce que Papa Nathan vient de dire, parce que c'est quelque chose qui frappe. Beaucoup de gens ont la pensée de Dieu. Peut-être n'ont pas compris ce que Dieu voulait dire au travers la vision, au travers faut que je développe pour qu'ils comprennent de quoi il s'agit. D'emblée, je dirais Dieu, c'est un Dieu responsable en tout cas. C'est un Dieu responsable. C'est un Dieu responsable. Il sait que nous sommes dans une société où nous devons lire de partout ailleurs. Je pense que ça nous demande de réfléchir d'une certaine manière. Et moi, je pense que la Bible dit, entre nous et Dieu, il n'y a pas tellement cette grande différence. Donc Dieu nous a dotés de l'intelligence, il nous a dotés de la sagesse. Moi, j'ai du mal à concevoir un Dieu qui demande à une personne de ne pas étudier. Parce que cette personne aura besoin de lire la Bible, elle aura besoin de faire ceci et cela. Peut-être la révélation, elle a été mal comprise par rapport à la personne. Moi, je ne sais pas concevoir. Les dieux que je sais, en tout cas, je ne sais pas les concevoir sur cet angle-là. Les hommes, c'est ma femme. C'est lui. Avant que Papa Nathan et qu'il ait sa race à tabou là, parce que là vous vous retrouvez dans vos maisons, vous posez la question, pas moi. Vous dites là, d'autres mots et vie. Tu te dis non, Dieu m'a parlé sincèrement, peut-être au bureau de ça, peut-être certainement un homme de Dieu en qui tu as confiance, tu te dis non, lui, il a t'accâté, mais on a combien de mots à vie. Alors avant que Papa Nathan lui parle, sœur, toi, qu'est-ce que tu as compris au travers de ça? Parce qu'il doit te éclairer. En tout cas, moi je pense que entendre la voix de Dieu, c'est bien, mais il faudrait toujours comprendre qu'est-ce que Dieu veut dire. Plusieurs sont derrière la voix de Dieu, la prophétie et tout, mais ils ne cherchent pas à comprendre la pensée, cette pensée au fait qui est cachée derrière la voix que l'on écoute. Enfin, personnellement, si Dieu me demandait d'arrêter les études, par exemple, je peux écouter cette voix, mais il faudrait que je sache c'est pour quel but et quelle est vraiment la pensée de Dieu derrière ça. Dieu a demandé à Adam de partir. Est-ce que la raison, je ne sais pas quand est-ce que la raison est venue. Dieu te demande, maman, en tout cas, je pense que certaines choses, lorsque nous les lisons dans la Bible, ça paraît un peu trop simple, mais il faudrait parfois nous mettre à la place de ces personnes. Si j'étais Adam, peut-être plutôt Abraham, Dieu m'appelle, enfin, personnellement, je vais m'asseoir et dire finalement, qu'est-ce que Dieu veut de moi? En fait, la seule chose, c'est au-delà d'entendre la voix de Dieu, au-delà d'entendre un message, déchiffrer la pensée qui est derrière cette parole. En tout cas, vous avez entendu, c'est pas pour vous mettre mal à l'aise parce que l'émission, il faut ma couche yoté, c'est pourquoi je peux parler en swahili ou chichin, lingala on peut parler pour que toi t'aides avant de te beauté. Parce que nous avions eu je peux dire peut-être la malchance de nous retrouver au village pour l'évangélisation. Tu n'avais pas français. C'était compliqué de communiquer. Il y a certaines choses, ça va, mouiller langue pour que bébé n'aille. Parce que je crois que c'est dans la Bible où Dieu est en train de dire allons et confondons-le par leur langage. C'est dans Genèse. La communication, elle est vraiment importante dans la vie parce que on a savoir qu'on a ces manières qu'ils étaient en train de parler ça aussi. Mais je reviens toujours à la pensée de Dieu et la révélation. Qu'est-ce qu'on doit comprendre au travers? D'accord, merci. J'étais en train de dire qu'il y a une différence entre la parole et la pensée de Dieu. Quand quelqu'un reçoit un message disant que Dieu lui a dit d'arrêter les études, déjà il faut que ça soit Dieu. Parce que quand quelqu'un reçoit un message disant que c'est Dieu, parce qu'il ne faut pas que nous puissions confondre une chose, c'est que Dieu peut nous parler, le diable peut nous parler, mais notre propre voix aussi peut nous parler. Donc il faut déjà que ça soit Dieu. Et donc si Dieu vous dit d'arrêter les études, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une différence entre la parole et la pensée de Dieu. Dieu peut dire ce que vous avez entendu, mais n'est pas penser à ce que vous croyez qu'il a dit. La Bible dit ceci: autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Notre manière de penser, elle est humaine. Elle n'est pas très souvent la manière de penser de Dieu. Je vais vous donner un exemple. La Bible dit que Dieu a dit à Adam: tu peux manger de tous les fruits du jardin, sauf celui de la connaissance du bien et du mal, n'est-ce pas? Si tu manges ça, tu mourras. N'est-ce pas que c'est ce que Dieu a dit à Adam? Mais quand Ève a mangé, quand Adam a mangé, est-ce qu'il était mort? Non. Parce que quand Dieu a parlé de la mort, mais il pensait à la mort spirituelle.
Donc si Adam se disait, Dieu a dit que nous ne puissions pas manger parce que nous allons mourir, Dieu n'a pas besoin de préciser à quoi est-ce qu'il pensait quand il avait dit ça. Je donne un autre exemple. La Bible déclare qu'il y a une femme, la femme de Isaac, Rebecca, qui était enceinte. Et à un moment donné, elle avait mal. Quand elle demande à Dieu, Dieu lui dit, 2 nations sont en train de se battre dans ton sein. Donc Dieu connaît la pensée qui est derrière ce qu'il a dit. Mais gloire soit rendue à Dieu. C'est parce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens que nous avons, que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Au travers du Saint-Esprit, nous pouvons connaître quelle est la pensée de Dieu derrière ce qu'il a dit. C'est comme ça que lorsque tu reçois un message de la part de Dieu, il faut toujours être en prière. Il faut toujours avoir la révélation du Seigneur pour savoir à quoi est-ce qu'il pensait. Quelle est la pensée de Dieu? Quand Dieu vous dit qu'il va vous rendre riche, à quoi est-ce que vous pensez? Vous pensez que vous aurez 2 Karina avec une maison de 3 chambres au salon? Parce que aussi la manifestation de Dieu dans la vie d'un homme dépend de la grandeur de ce qu'il pense que Dieu peut faire. Donc il est important de connaître la pensée de Dieu derrière ce qu'il a dit. Je vais vous donner un dernier exemple. Une fois on priait pour un papa, on priait pour lui et Dieu nous a dit clairement, ok, il se repose. Je vais le guérir et il ne va plus souffrir. Papa, le jour suivant, le papa est mort. Dieu nous a menti? Non. Parce que quand Dieu avait dit qu'il s'est reposé, il n'allait plus souffrir. Non, il parlait d'autre chose. Je voulais dire que j'étais en train de dire, moi je vous connais en qualité de prophète. Allez-y. Dieu. Et dans Kondo, King Kondo, donc vous en tant qu'homme de Dieu, en tant que prophète, depuis Mourandjaka ministère, tout à fait appelé Mourandjaka ministère, donc ça a pas mis les picanirato. Ou bien Papa Nathan, lui, nous dit que quand Dieu dit. Parce qu'il y a quelque chose que vous avez souligné, il faut que ça soit Dieu qui parle. Il faut que ça soit Dieu qui se révèle dans le dire. Alors Papa Nathan, oui, tout le quoi, ça non, non. Je sais pas tout rap. Dieu va te voir pendant un amouragé, on ne comprend pas. Tu as ces manimambo, il y a Bereshit, ou bien. C'est une question. Bon, dire que est-ce que j'ai déjà raté dans une prophétie, sincèrement, je n'aime pas trop dire que j'ai raté ou que j'ai réussi, parce qu'il faut savoir que si c'est Dieu qui parle, il a parlé. Et je vais vous poser une question. D'accord? Allez, c'est vrai que c'est vous qui posez la question, mais... Non, dans cette émission, vous pouvez poser des questions. D'accord, réfléchissons ensemble. Ésaïe chapitre 38. Dieu dit à Ésaïe, va chez Ézéchias. Dis-lui que cette maladie qu'il a l'emmènera à la mort. Ésaïe arrive dans la cour royale et dit, ainsi parle l'Éternel. Écoutez, Ésaïe n'était pas n'importe qui. Ésaïe était l'un des prophètes majeurs dans la Bible. Quand Ésaïe vient à la cour royale, il te dit quelque chose, la chose arrivera. Ésaïe vient et dit, tu ne vivras pas, tu mourras. Papa Nathan, je ne vous arrête pas. Je ne vous arrête pas, papa. Non, je vous arrête pas. Quand vous êtes en train de vanter cet homme-là, c'est toujours le même. Quand il arrive, le ciel s'ouvre. Dis-moi aux lèvres impures. C'est même. Justement. Non. Mais quand vous suivez le cheminement de ce verset, il dit, j'habite au milieu d'un peuple dont le lèvre est impur. C'est que l'impureté de Ésaïe n'est pas par rapport à ses actions à lui, mais c'est par rapport à l'endroit où il se retrouve. Vous voyez? Donc il ne se dit pas impur parce qu'il a péché. Il se dit impur parce qu'il est au milieu des gens qui sont impurs. Vous voyez un peu? Voilà. Donc quand Ésaïe arrive dans la cour royale, Ésaïe dit à Ézéchias, au roi, mon cher, tu mourras. Dieu m'a dit que tu mourras. La Bible dit, j'aime comment est-ce que Ésaïe est en train de rapporter cette histoire. Et dit à Ézéchias qu'il ne mourra pas. Papa, ça chie tout quoi pas? Tout dans grave les scènes qu'on a fait chica. Ésaïe est venu, il a dit que tu mourras. Et puis lui-même il vient encore dire que tu ne mourras pas. Il faut dire, mais c'est Dieu qui te parle ou c'est pas Dieu? Comment toi-même, la même bouche qui dit qu'il va vivre ou qu'il va mourir, vient aussi dire qu'il va vivre? Donc, je peux simplement dire que dans le domaine prophétique, c'est Dieu qui parle. Dieu est Dieu. Et puis, à un certain niveau, lorsque Dieu se met à parler de quelque chose, ou lorsque Dieu remarque que le prophète commence à être déifié, il fait des choses pour montrer que lui reste Dieu. Et que son serviteur n'est qu'un canal. Donc, pour revenir à ce que je vous disais, s'il faut que je parle comme vous, bien sérieux. Parce que Dieu veut montrer que Nathan, ce n'est pas toi qui parles. C'est moi qui parle au travers de toi. Pour le moment, Daddy, non, Jaja n'habite à côté, Jaja, je fais ça, c'est normal, c'est ça, c'est ce qu'on est en train de rechercher. Pas pour vous jeter de flair, mais on veut être vrai dans ce que nous sommes en train de faire dans le ministère. Raison pour laquelle la Bible nettoie donc pour voir que l'homme, ce n'est qu'un humain, mais l'Esprit de Dieu, comme il n'a pas par monde tout, ça change beaucoup de choses.
l'émission Papa Nathan, l'émission inaugurée. Nous avons plusieurs tranches dans l'émission et vous allez faire partir de plusieurs tranches. Nous étions en train de parler de l'entrepreneuriat. Nous allons parler de découverte. La découverte, c'est à l'œuvre. Par exemple, lui, dans une des tranches, mais qui cadre toujours avec l'expertise. Nous avons parlé de la foi, nous avons parlé de maintenant, il faut croire la formation. Donc, oui, l'émission, il y aura toute ma tranche. Quoi que moi j'ai gardé pour vous, Papa Nathan, c'est la dernière des questions avant d'annoncer la tranche. Pas Facebook. On appelle qui est le papa de Papa Nathan, qui est l'enfant. Mais c'est quelque chose que vous avez gardé personnel. C'est pas sur Facebook. Nous avons cherché, vraiment, je ne sais pas si peut-être au mais nous avons cherché des informations pour découvrir où est-ce qu'il est venu. Peut-être vous aviez à parler à quelqu'un un jour, mais aujourd'hui, vous allez découvrir ça. Et combien même vous avez caché ça, c'est Papa Nathan. Oh non, mentor, ou bien père spirituel, est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui se passe exactement? Non, c'est dans cette émission, vous aurez quand même ce temps-là de savoir que comment l'église, il y a papa qui bouillit, l'église Fulani, donc découvrir aussi toutes ces personnes qui ont donné aussi de leur temps. Comment tu peux gagner l'évangile, comment tu peux gagner de la même manière, parce qu'il y a un coup complexe, raison, je vous explique encore le mission, ma tranche. Aujourd'hui, tout débat, vous voyez, ça n'a pas de raison d'être, donc amenons l'évangile. Au niveau, alors, frère Maurice, ma soeur Jemima, donc pour le moment, Papa Nathan, il faut achiquier, trancher. Nous, ce ne sont pas de tranches où on a ça, non, Serge Jemima, non. Mais oui, ça m'est c'était pas mon papa, on a dit ça, mais vous n'avez pas lise. Non, il faut qu'on lise un jour, parce que l'émission sera diffusée sur YouTube, sur Instagram, donc il y aura beaucoup de gens qui auront à nous suivre. Donc aujourd'hui, nous sommes là en train d'éduquer, en train de parler de la part de Dieu, et lui-même a déjà dit, il nous a déjà rassuré que j'appuierai par de prodiges et de miracles. Comme on vient de le suivre, Papa Nathan, en tout cas, moi je me demande la manière de parler, est-ce qu'il y a français, vous n'avez pas ma tournure, moi, à Evie. Je l'ai fait exprès pour ne pas présenter Papa Nathan, l'identité de Papa Nathan. Je suis en train de le dire ici présent que Papa Nathan, par Facebook, un petit gars, non, il veut pas. Humilité, ou bien vous avez voulu rester dans l'ombre pour que Dieu lui-même vous expose. Je suis de nature quelqu'un qui n'aime pas être trop visible sur les réseaux sociaux, précisément. Je n'aime pas être trop visible et je le suis quand il le faut. Mais je préfère présenter le travail que je fais. Et, parce que c'est au travers des réseaux sociaux que nous faisons connaître notre travail et pas notre personne. Donc je préfère faire connaître le travail plus que la personne. Comme vous venez encore d'écouter Papa Nathan, j'étais en train de l'annoncer, il y a plusieurs tranches dans notre émission, dans Espasodec. Alors, j'aimerais très bien qu'on nous balance la transition pour annoncer la rubrique Mboka Mukono. Donc, avec ma sœur, une sœur bien, que vous allez voir à très très bientôt. C'est l'huile que j'ai mis les céleri à l'intérieur, le piment, un peu d'ail. C'est question de parfumer, donner la saveur dans l'huile. Donc vous pouvez faire ça aussi à la maison. Vous pouvez faire ça aussi à la maison. Exactement, vous prenez juste de l'huile, vous mettez de l'ail, un peu de piment et des oignons, de l'huile d'olive. C'est pour parfumer votre huile. Ça aide aussi à assaisonner le poisson, que ce soit des viandes aussi. D'accord, là on peut commencer avec l'assaisonnement. J'essaie de passer. Je vais mettre juste un peu. Ok. J'essaie de mettre un tout petit peu de vinaigre. Là, j'ajoute un peu de poivre blanc. Pas trop. Juste un peu. Et puis, je vais mettre un peu de sel. Non, ça ne demande pas trop d'ingrédients. Ça, j'essaie de faire ça pour garder les goûts du poisson, les vrais goûts du poisson. Parce que c'est un poisson bio qu'on a pêché ici chez nous. Oui. Alors, j'essaie de malaxer ensemble. De bien mélanger. Donc, essayez de bien mélanger aussi à la maison. Ça, c'est ce qu'on appelle la marmite instantanée. Donc, j'assaisonne directement et
On n'a pas besoin de les laisser trop de temps parce que le poisson n'a pas une grosse épaisseur. Donc c'est simple et assaisonné. Mais au fait, chef, une petite question. Là, c'est les tilapia. Et si par exemple à la maison nous n'avons pas de tilapia, on peut utiliser... Vous pouvez utiliser n'importe quel poisson que vous voulez. Ok, même le thomson, pour nous qui aimons manger le thomson à la maison. On peut utiliser aussi les rougets par exemple. Il n'y a pas de problème. Ça peut passer avec n'importe quel poisson. N'importe quel poisson. Ok, mais l'assaisonnement reste le même, peu importe le poisson. Ok. Vous voyez, si je finis mon assaisonnement, il est temps pour moi de le laisser un peu. Oui. Et là, vous allez laisser combien de minutes? Non, juste une minute, question d'allumer le feu. Ok. Donc là, on attend, le chef va allumer son four à gaz. En attendant, le poisson est en train de bien assaisonner. Donc les ingrédients entrent à l'intérieur. Pour mettre dans notre poêle. Donc, d'éviter que ça puisse pas. Parce que le poisson donc j'essaie de mettre un peu de farine avant de mettre ça dans l'huile, pour éviter que ça puisse coller. Exactement. Ah, donc l'utilité de la farine, c'est pour que le poisson ne puisse pas coller. Oui, le poisson ne puisse pas coller parce que le poisson, il a trop d'eau à l'intérieur. Okay. Alors si vous mettez ça comme ça, directement dans l'huile, ça aura tendance à coller. Donc c'est une astuce aussi que les mamans peuvent prendre à la maison pour que le poisson ne puisse pas coller. Vous mettez juste un peu de farine. Vous pouvez utiliser même de la farine de manioc. Là, c'est pratique. Attendant que l'huile chauffe, et puis on va mettre le poisson. Mais cela ne nous empêche pas de commencer déjà à faire notre mise en place par rapport à notre légumes. Alors, j'ai parlé des légumes croquants. Les légumes croquants, c'est-à-dire des légumes qui ne seront pas trop cuits, des légumes qui seront légèrement bouillis, mais quand vous les mangez, ça va croquer à la bouche. Ok, c'est ça l'astuce. Alors, pour les légumes croquants, nous allons commencer. Nous avons ok, nous avons besoin de 2 carottes. Je vois 2. J'ai pris d'abord un. Ok. Et puis nous aurons besoin des poivrons. Ok, 2 poivrons. Oui, oui. On aura besoin. Ça, c'est les poivrons verts. Ça, c'est les poivrons jaunes. Ok. Ça, c'est les poivrons rouges. Ok. Et puis, comme c'est notre recette locale, on va ajouter quelques légumes de la région. Ok, comme les aubergines. Exactement, les aubergines. Gna-gna, oui. Ce n'est pas seulement à mettre dans les balenga ou les sombés, mais on peut aussi les manger comme étant des légumes croquants. Donc la propreté aussi est vraiment exigée dans la cuisine. Vous voyez comment est-ce que le chef osait à classer ces histoires? C'est pour lui permettre de ne pas commencer à les courir. Je pars chercher l'oignon, je pars chercher la tomate. Donc quand vous essayez de préparer, mettez d'abord ce que vous en aurez besoin ensemble et après commencez. Et la propreté aussi est très importante. Juste un petit conseil. Les poissons, pour bien faire les poissons, il faut toujours commencer par les dos. Par le dos? Oui. Ok. Pas que l'huile soit trop chaude, sinon vous risquerez de brûler ou bien de rater la cuisson. Peut-être que on enlève déjà le filet de tilapia. Tout ça, ce sont des légumes qu'on peut trouver partout au marché. Oui, supermarché, dans nos marchés. J'ai des pièces d'ail. J'ai aussi besoin des oignons. Et je vais couper vite pour vous montrer comment on fait la mise en place pour ça. Ça, j'ai d'abord les oignons. J'aurai besoin de quelques oignons hachés. Voilà la technique. Je vais essayer d'inciser un peu les oignons. Et puis, c'est tout. Donc, pour que les oignons ne puissent pas vous piquer aux yeux, la technique elle est très simple. Mettez juste les oignons dans l'eau, puis quelques minutes pour enlever avant l'utilisation. Écraser juste avec un couteau. Non, vous n'avez pas besoin de piler ou un mix de mixeur. Vous pouvez en avoir besoin. Oui. Oui. J'essaie d'acheter et voilà, c'est tout. Comme ça sera une sauce à l'ail au citron, l'ail ne va pas être trop écrasé. On doit voir ça dans la sauce. Oui, oui. Quand
j'ai assaisonné le poisson, je n'ai pas mis l'ail à l'intérieur du poisson. Pourquoi? Parce que je devais frire le poisson dans l'huile. Oui. Une fois qu'on met le poisson avec les légumes directement, ça allait brûler. Ok. Alors pour éviter, une fois que l'ail est brûlé, ça donne un autre goût. Et le goût n'est pas bon. Ça gâche tout. Ça gâche tout. Exactement. Pourquoi j'ai mis l'ail haché à côté, les oignons aussi à côté. Nous allons maintenant monter une petite sauce au citron avec l'ail et les oignons et un petit céleri haché à l'intérieur qu'on va mettre à la fin pour garder la verdure. Et dans l'entretemps, on n'oublie pas nos légumes au feu. 3 minutes c'est déjà bon. Là maintenant, le chef Osé va enlever les légumes au feu. Ok. Leur couleur. Donc, si je comprends très bien, le sel que vous avez mis dans l'eau, ce n'était pas seulement pour le saveur ou le goût, c'était aussi pour garder la couleur. Ok. C'est bien fait, hein? On peut voir. Même les gnagnas qu'on fait à la maison, ça ne garde pas cette couleur, ça change en vert. Les pommes de poisson là, on va garder, c'est les pommes de terre à la vapeur. Donc on a juste bouilli et puis on va mettre à côté pour accompagner notre plat. Nous allons passer à l'étape du dressage. Le plus important, l'étape que j'aime beaucoup. Chacun peut le présenter comme il fait à la maison. Oui. Et chaque chef a son astuce. Exactement. Okay? Oui. Alors moi je vais dresser mon poisson avec les pancakes. Les pancakes, c'est la courge que vous voyez. Je prévis une petite purée. J'ai juste bouilli et puis je mixé. Et je vais utiliser ça pour dresser notre assiette. Le dressage aussi, c'est très important. C'est très important. Nous allons voir comment est-ce que le chef Osé va présenter enfin le plat du jour, qui est le filet de tilapia. Ça, c'est la courge que j'ai parlé. C'est juste une purée de courge. C'est pas une purée, on a juste pris la courge, on a bouilli. Et une fois bouilli, jusqu'à fond, et puis on a juste mixé, c'est tout. On n'a rien ajouté. L'équiboki. Je ne me suis pas trompée, c'est l'équiboki en swahili. Ça, en lingala, vous appelez ça comment encore? On appelle ça c'est la courge. Donc il n'y a pas de nom à lingala, mais en swahili, nos mamans, nous savons que c'est l'équiboki. Vous voyez, c'est la même chose. Madame a pu me montrer ça. C'est la même chose. Ouais, vous voyez, c'est la même chose. C'est juste la courge qu'on a bouilli et puis à la fin on a mixé. Et ça c'est... Chaque chef a ses astuces pour dresser ses plats. Oui. C'est facultatif. À la maison, vous pouvez les faire ou tout comme vous pouvez pas aussi les faire. Ce sont les courgettes que j'ai pochées. Je vais juste essayer de faire une petite filet. Les courgettes, j'espère que tout le monde connaît à la maison. Tout le monde connaît. On peut trouver ça aussi au marché. On peut trouver ça au marché. C'est de là aussi, là. Surtout la coloration de tout ça. Nous allons récupérer maintenant le filet. Il y a le filet de tilapia que je mets au-dessus. Encore les artichauts, on peut le trouver au supermarché. Hein. Au marché, c'est rare. Donc, allez dans votre supermarché, vous allez trouver. Voilà, nous sommes à la fin de notre menu qui est bien présenté par le Big Chef Osé de Big Five. Et nous sommes dans la cuisine de Big Five. Nous sommes arrivés maintenant au moment d'appeler notre invité du jour qui est le prophète Nathan Kanou qui va faire son entrée. Nous allons l'accueillir. D'accord, je vais laisser maintenant au chef Osé d'expliquer au prophète Nathan qu'est-ce qu'il nous a préparé et comment ça se mange.
D'accord, merci beaucoup Madame Maya et bonjour Papa Platon, bienvenue dans notre cuisine. Merci. Notre menu du jour d'aujourd'hui c'était des filets de tilapia qu'on a présenté d'une manière assez gastronomique, qu'on peut facilement faire aussi à la maison, garni avec des légumes croquants, des légumes de notre province que nous avons essayé de préparer d'une manière un peu plus différente. Alors je vous invite à déguster notre... D'accord. Ça a l'air bon. Vous me ferez ça très bientôt quand je viendrai à Big Five. Exactement. Comment vous sentez? En tout cas, il n'y a que ça ou c'est vraiment très bon. C'est bon. Ok. C'est que l'asperge. Oui. Oui. Donc les légumes croquants. Ouais, quand ça a l'air bon. C'est bon. Franchement, félicitations chef. Ok. C'est très bon, très bon. En tout cas, que Dieu bénisse votre travail. Merci. C'est très bon. Merci. Ok, et le papa Nathan a été convaincu par la cuisine de chef Osé. Donc chef, félicitations. Merci beaucoup madame. Nous sommes arrivés à la fin de notre rubrique Mukono. Aujourd'hui, c'est Big Five qui nous a accueillis dans sa cuisine. Donc, Big Five aussi, c'est un grand restaurant qui s'appelle Buffalo. Donc, si vous voulez venir manger en famille, en ami ou en amoureux et tout ça, venez au Big Five et le chef Osé est là pour vous faire très bien manger et que vous allez passer des moments très inoubliables au Big Five. Et Big Five se retrouve au quartier Golf, Kabula Meshi, sur l'avenue Nyota, Kwamwenda. Donc, si vous prenez votre bus à partir du centre-ville, vous demandez à ceux qu'on voulait sur l'avenue Nyota. Et quand vous arrivez sur l'avenue Nyota, vous pouvez prendre une moto. Si vous avez votre véhicule, vous arrivez jusqu'à la fin de l'avenue Nyota, vous allez trouver, il y a une autre route qui s'appelle Mwenda. C'est juste là qu'il y a Big Five Lodge et Chelsea. Notre rubrique Mboka qui a été présentée par la sœur Maya Escalada. Donc, je vous lance les prochains rendez-vous. À la prochaine. Allez, prenez bien soin de vous. Que Dieu vous bénisse. Waouh, comme vous venez encore de le suivre à la cuisine avec la sœur Maya et le chef Osé. Papa Nathan, vous avez fait l'internat, non? Non, j'ai pas fait l'internat. À la cuisine, je sais bouillir de l'eau. Je sais. Ça alors? Je sais faire du thé. Je sais faire des œufs. Et je sais faire quoi encore? Mais frère Ken, vous avez remarqué que ce sont des choses simples et basiques. Tellement basiques au point où je me demande, donc, je sais pas, déjà, il attend peut-être la paix dans la cuisine. Non, vous m'avez demandé ce que je sais faire à la cuisine. Comme ça que vous avez demandé si j'ai fait l'internat. Donc, toutes les circonstances auxquelles nous sommes prédisposés nous forment ou nous donnent certaines capacités. Moi, je n'ai pas grandi dans un environnement où il fallait que je prépare. Vous voyez? C'est comme ça que je n'ai pas grandi dans un environnement où il fallait que je prépare au-delà de faire de l'eau ou de faire du thé ou des œufs. Donc, c'est comme ça que c'est ce que je sais faire. En tout cas, si vous mangez les œufs que je fais, vous aurez l'impression que c'est un ange qui a préparé pour vous. Est-ce que vous trouvez ça habile qu'un homme de Dieu soit concentré aussi, par exemple, dans la gastronomie, un pasteur Oui, bien sûr. Bien sûr. Un pasteur peut avoir une connaissance sur la gastronomie, sur la mécanique, sur l'électricité, sur tous les domaines. Donc c'est pas diabolique. Non, même pas. Ça n'amène pas le genre même pas. L'apôtre Paul était faiseur des tentes. Donc il faisait des tentes. Donc je pense que c'est pas un problème. Mais on dit que la politique, par exemple, c'est prohibé pour les hommes de Dieu. Souvent, ils tombent dans des escroqueries, dans des mensonges. Il y a un système déjà établi. Alors, mais quand vous nous demandez de faire la gastronomie, par exemple, faire c'est quoi encore, les relations internationales, donc, vous ne nous poussez pas aussi à aller voler. Daniel était politicien. Daniel, dans la Bible, il était à côté du roi Assuérus, du roi Darius, bref. Daniel était politicien. Donc, c'est-à-dire que il avait l'esprit de Dieu, mais il était dans la cour royale. Donc, je pense que ce n'est pas mauvais pour un chrétien
où si Dieu permet qu'un homme de Dieu, quand je dis homme de Dieu, bref, qu'un chrétien ou qu'un homme de Dieu puisse... on va beaucoup parler sur ces sujets. J'étais en train d'annoncer notre rubrique à l'œuvre. C'était ma manière d'annoncer notre rubrique à l'œuvre avec l'homme de Dieu, le prophète Maurice. Frère Maurice, qu'est-ce que vous nous avez préparé aujourd'hui? Qu'est-ce qui est au menu aujourd'hui? Il sera question de l'entrepreneuriat. Ok. On va parler de l'entrepreneuriat. C'est un sujet qui est d'actualité. Quoique bon nombre essaient un peu de boycotter cela. Alors on va parler de l'entrepreneuriat. C'est quoi l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat est le fait d'entreprendre une activité, amener à bien un projet. Et c'est lui qui, c'est lui qui initie cette œuvre-là, on l'appelle l'entrepreneur. C'est lui qui est le porteur au fait de ces projets. Alors, aujourd'hui, quand on regarde dans nos églises, on a affaire à des personnes, c'est comme qui dirait, des personnes pour qui la vie fait pression tellement. Alors, c'est comme ça que vous allez voir des personnes, ils passent plus de 5 heures à l'église en train de prier pour que Dieu réponde à leurs besoins. Il serait possible que Dieu a déjà eu à répondre il y a fort longtemps, mais la personne ne s'est pas entrée à l'action. Alors, prophète, pasteur, j'ai une question qui sera... je vais vous adresser une question. J'aimerais dire, qu'est-ce que l'Église prévoit pour... C'est quelle Église? Parlons de l'Église ragée. Parce que oui, je parle de l'Église ragée, mais pendant qu'il va commencer à répondre, ça sera comme l'Église aussi en général, parce que bon nombre de personnes sont en train de nous suivre. Alors, qu'est-ce que l'Église ragée apporte dans ces domaines-là? Je sais que j'ai eu à visiter par la grâce de Dieu votre Église, et je m'étais rendu compte qu'il y a pas mal de jeunes. Alors, vous prévoyez quoi pour cette jeunesse-là? Est-ce que vous les gardez toujours dans des retraites, dans des veillées de prière, ou soit vous avez aussi des enseignements qui cadrent avec l'entrepreneuriat? Question de les booster aussi dans la vie, en fait. Par la grâce de Dieu, j'ai compris que le Saint-Esprit n'est pas seulement là pour nous donner la capacité de parler en langue, ou nous donner la capacité de prophétiser ou de prêcher, mais le Saint-Esprit peut aussi nous rendre pour nous donner la capacité d'inventer des choses, d'être entrepreneur. La Bible parle de Betsalel. Dieu dit à Moïse, il dit, j'ai oint Betsalel de l'esprit d'intelligence pour qu'il soit capable d'inventer. Vous voyez? Donc, je pense, à mon humble avis, que c'est justement ça l'invasion évangélique. Lorsque un chrétien a la capacité de pouvoir être influent dans son domaine. Quand un chrétien sait se baser sur sa passion. Donc, à l'église, par la grâce de Dieu, nous donnons des enseignements sur le fait, et nous disons que après avoir prié, il faut agir. Il y a un temps pour tout. Nous prions pour que Dieu nous donne de l'argent, créons des stratégies, cherchons des moyens, comment entreprendre, vous voyez. Et j'ai souvent l'habitude de dire cette phrase mythique, j'ai souvent l'habitude de dire que il est impossible d'être millionnaire en travaillant pour quelqu'un. D'accord? Il est impossible d'être millionnaire en travaillant dans une entreprise. Mais Papa Nathan, en fait, il y a beaucoup de questions sur ces sujets, mais on ne va pas tous les épuiser. On va pas épuiser toutes les questions aujourd'hui. Mais quand vous parlez de Betsalel, l'intelligence dotée par l'Esprit de Dieu, mais c'est seulement la même Bible qui nous parle de prier sans cesse. À l'église. Pourquoi aussi ne pas placer la foi dans le fait que Dieu peut amener quelque chose de façon si miraculeuse? C'est que la présence de Dieu ou le fait d'être chrétien n'exclut pas le travail. Vous voyez, Betsalel, il est loin pour avoir la capacité d'inventer, pour avoir la capacité de créer. Et il faut que le chrétien aujourd'hui comprenne que la foi n'exclut pas le travail. Vous voyez? Et si nous comprenons que nous devons travailler, nous devons être des entrepreneurs, nous devons penser comment influencer dans tous les domaines de la société par le travail que nous faisons, je pense que l'Église sera aussi une force économique. Parce que nous avons des gens
qui ont la capacité d'inventer. Pas plus tard que le dimanche, j'ai prié pour une sœur qui m'a dit qu'elle voudrait commencer une affaire. Elle est venue avec son capital. J'ai prié pour ça en disant, Seigneur, je veux que ce capital aille de l'avant. Je veux qu'elle réussisse dans ses affaires. Je veux qu'elle impacte et tout. Donc, je crois que il est important de pousser les gens à les emmener à créer de l'emploi. Alors, comment vous procédez à des ateliers où vous êtes en train de, comment dire, d'apprendre jeunes, comment commencer par le mécanisme, bien entendu, le mécanisme qui amène la parce jeunesse que souvent dans nos églises, j'ai remarqué la chose, elle est vraiment absente, où il n'y a pas des ateliers, il y a des comment dire, des conférences, on apprend à des personnes comment parler en langue, comment prêcher, comment évangéliser. Moi, je pense qu'il serait aussi opportun d'organiser ces genres de cadres où vous êtes en train de parler de comment entreprendre. Quelqu'un peut commencer même avec 10 000 francs. Il peut entreprendre quelque chose. En fait, il doit être même à répondre à ses besoins. Exactement. À ses besoins. Parce qu'il y en a tellement de trois dans nos églises où vous voyez des personnes, de jeunes qui commencent de 6h à 18h. Pendant qu'il y a de responsables, ils doivent payer leurs factures. Mais comme vous les gardez à l'église pendant longtemps. Je sais pas que, on parle à Nagazi, je me rappelle, il y a une dame là, une fois qui prie à la montagne. Seigneur, je pense que tu ne réponds pas, bah, changer, bah, moi, qui m'ongoule au gène. Peut-être au Nachoka, tu ne sais pas donner solution aux problèmes. Moi, je pense que cette personne, quelque part, la vie est en train de faire pression. Si une personne arrive à même de prier de la sorte, donc ça dérange de l'intérieur. Alors, qu'est-ce que l'Église répond? Mais la Bible dit prier sans cesse, oui. 1 Thessaloniciens 5,17 dit prier sans cesse, mais ne dit pas prier sans cesser. C'est différent. Prier sans cesse et prier sans cesser, c'est deux choses différentes. La Bible nous recommande de prier sans cesse, mais elle ne recommande pas de toujours prier. Ok? Quand je dis toujours prier, c'est-à-dire dans l'activité permanente. On peut prier, mais c'est comme ça qu'on a le parler en langue. Vous voyez? On a la capacité de parler en langue tout en travaillant. On a la capacité de parler en langue en travaillant, en priant. Donc, c'est un peu ça. En fait, c'est une mauvaise conception des choses. Vous voyez? Aujourd'hui, le chrétien, et même plus le chrétien congolais, est tellement, excusez-moi de le dire, fainéant, qui pense qu'à la grâce, à la grâce, à la grâce. Et ils sont en train de dire, Papa Ken a dit, la manne est tombée du ciel. Oui, la manne est tombée du ciel, mais lorsqu'ils étaient dans le désert. Si vous lisez la Bible, quand ils sont arrivés dans la terre promise, la manne n'est plus tombée du ciel. D'accord, c'est bon. Alors, sur ce, je crois que pour finir, il y a Serge Jemima. Elle a une question sur ce. D'accord. Prophète, j'aimerais savoir, en fait, en parlant de l'entrepreneuriat, c'est vrai, il y a les atouts, il y a des talents. Est-ce qu'il y a des talents spécifiques seulement pour les enfants de Dieu? Je m'explique. Tout à l'heure, vous avez dit que on a besoin de chrétiens. Qu'ils soient footballeurs, mais si les chrétiens, c'est bon. Qu'ils soient présidents, des autorités, mais aussi longtemps qu'ils sont chrétiens, ça passe. Mais est-ce qu'il y a de talents que les enfants de Dieu ne peuvent pas exercer? Je fais le mannequin, ou encore je fais les défilés de mode. C'est un talent. Est-ce que c'est là, ça peut salir l'image de l'Église? Je pense, à mon humble avis, que toutes les capacités, tous les talents, quand vous avez parlé de mannequinat et tout, sont des disciplines qui font recours à la beauté, n'est-ce pas? Et la beauté physique. Et j'aime beaucoup ce que la Bible dit. La Bible dit que Sarah était belle de figure et belle de taille. David dit, je te bénis, ô Seigneur, de ce que tu m'as créé. Tu m'as fait une créature si merveilleuse. Vous voyez? Donc, il y a de ces personnes, ils ont une grâce, ils sont beaux. Et donc, je pense qu'il est important qu'on remarque que la beauté ne vient pas du make-up, mais la beauté vient du ciel. Et donc, si quelqu'un peut être mannequin, sans se dénuder, sans pour autant démontrer les parties intimes de son corps, pourquoi pas? Donc, il n'y a pas d'activité spécifique qu'un chrétien ne puisse pas faire. Et même les activités qui sont, entre guillemets, diaboliques, peuvent être sanctifiées par celui qui le fait, mais dans les normes bibliques et dans les normes chrétiennes. Donc, je pense que vous serez d'accord qu'il y ait peut-être une sœur de votre église qui chante à la chorale, mais on sait qu'elle est Miss. Elle représente peut-être la République démocratique du Congo. Ça sera une grâce exceptionnelle. Ça alors, c'est une bonne chose. Et prophète, je voudrais savoir, la Bible dit... Serge Jemima, nous n'avons plus le temps. Nous n'avons plus le temps. C'est la dernière question. On dit l'ouvrier mérite son salaire. C'est ça, il est salaire, il est. Dans l'église, en fait, c'est par rapport à l'entrepreneuriat dans l'église où le salaire, au fait, que dans la Bible parle, c'est quelque chose, en fait, c'est le matériel ou c'est une assurance, parce qu'on dit souvent l'ouvrier mérite son salaire. Qu'est-ce qui fait, en fait, c'est quoi en fait ce salaire par rapport à une fonction dans une église? D'accord, ma sœur Jemima, il faut qu'à savoir que tout travail
engendre une rémunération. Ok? L'ouvrier mérite son salaire. Si vous êtes ouvrier à l'église, c'est qui votre employeur? Si c'est Dieu, c'est que c'est Dieu qui vous payera. Si vous travaillez dans une entreprise, c'est votre employeur qui vous payera. Si vous êtes entrepreneur, le travail que vous faites va vous payer. Parce que c'est une loi spirituelle. L'ouvrier, le travailleur, mérite son salaire. Nous sommes pratiquement à la fin de notre rubrique à l'œuvre avec l'homme de Dieu. J'ai aimé ce qu'il vient de dire en ces lieux même. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas faire en tant que chrétien, quand bien même nous sommes appelés à évangéliser au travers le don que Dieu a déversé en nous. Je crois que Romains le verset, le chapitre 8, Romain est en train de dire à tout ce qu'il a connu. Donc le verbe connaître, c'est entrer en intimité avec une personne afin de lui communiquer certaines faveurs dans le talent. Alors nous sommes pratiquement à la fin de notre rubrique à l'œuvre. Vous étiez vraiment exceptionnel, homme de Dieu. Je pensais qu'il y avait que la théologie, avec le ribababa, mais je crois que nous avançons encore avec la tranche que notre sœur Jemima va présenter en ce moment, l'homme qui t'ira. Bienvenue dans notre rubrique L'homme qui t'ira. Genèse 2, 24. Ceci nous concerne tous, je pense. Frère Ken, le mariage vous concerne, je pense. Sœur Maya, vous êtes aussi intéressée, je pense. Le mariage. Exactement. Alors, le mariage, c'est l'union légitime de deux personnes qui s'en juré amour, fidélité, jusqu'à ce que la mort leur sépare. Mais je pense qu'il y a ceux qui se séparent avant même la mort. Parce qu'actuellement, il y a des couples qui se séparent et la mort n'est pas la cause principale. Est-ce qu'il y a ceux qui se séparent seulement jusqu'à la mort? Ben, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu, hein. Il y a la maladie, il y a toutefois le divorce. Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu, donc on ne peut pas dire carrément que tout le monde peut arriver seulement à ce stade-là. Alors, merci. L'homme qui t'ira. Frère Ken, oui. Est-ce que vous comptez quitter un jour pour vous attacher à celle qui sera la chair de votre chair? Mais le ministère de Paul existe, ma sœur. Bon, mais je pense que vous n'avez pas personnellement, moi je trouve que c'est peut-être pas le moment opportun, oui, mais je le pense. Alors, vous êtes passionné, bon, pas passionné, mais vous avez un projet de quitter un jour et vous attacher à une femme. Ça, c'est oui, c'est évident. Et donc, est-ce qu'il y a un âge précis ou une circonstance fait? Qu'est-ce qui sera l'élément déclencheur qui va vous pousser à quitter et vous attacher à votre femme? En fait, pour la question, je vais répondre peut-être à deux volets, hein, en tant que serviteur et en tant que juriste. Quand vous me posez peut-être l'âge requis pour s'engager, donc je te dirais 18 ans, mais c'est déjà révolu pour moi, donc j'ai plus de 18 ans. Mais en tant qu'un homme de Dieu, moi je crois que le mariage c'est autre chose, ça ne demande pas le poste, ça demande un mental. Est-ce que le frère Ken est assis dans ma tête, je peux dire peut-être en quelque sorte, mais peut-être pas pour être en couple, pour être dans le mariage, dans le vif, raison pour laquelle... D'accord, merci frère Ken. Et vous, sœur Maya, en tant que jeune femme, d'ailleurs en passant, vous êtes toute belle. Merci beaucoup. Est-ce qu'il faudrait qu'un homme quitte vers vous et vous demandez la main? Et si cela ça traîne, qu'est-ce que vous faites? C'est bien de se marier. Mais au fait, le mariage n'est pas un trophée qu'on doit toujours attendre au fait dans la vie. Donc, il faut pas non plus se précipiter. Selon moi, si ça ne vient pas, je vais pas aller chercher un homme pour m'épouser. Quand même. Non? Mais je vais attendre. Non, je vais attendre quand le moment arrivera. Comme nous sommes de jeunes chrétiens, c'est-à-dire que je veux prier et je prie pour ça, au fait. La sœur Maya va attendre. Et oui, même si elle a tenu 40 ans, elle va attendre. Il y a eu un moment dans la Bible là où Dieu n'a pas parlé pendant, je sais pas pour toi, alors si Dieu ne parle pas, parce que tu parles de la prière, si Dieu ne parle pas. En fait, on se marie au bon moment. Le problème, c'est qu'il faudrait pas être pressé parce que je vois, il y a des copines qui se marient, du coup, je dois aussi me lancer. Ma chère, la course au pouvoir, le mariage n'est pas un trophée. D'accord, merci. C'est quelque chose. On se marie au bon moment, l'a dit la sœur Maya. Oui. Et donc, avant cela, le mariage, il y a d'abord une rencontre entre deux protagonistes, un homme et une femme, lesquels qui vont se jurer amour et fidélité, que sais-je encore. Alors, jeune fille chrétienne, je cherche où j'attends qu'on me trouve. Sœur Maya, est-ce que vous pouvez un jour, si ça traîne, vous pouvez un jour chercher l'homme de votre vie?
d'une certaine manière. Vous attendez et l'homme ne vient pas. Mais subitement, un exemple, vous voyez Monsieur Ken, il vous plaît, il répond 100% à vos critères. Qu'est-ce que vous faites? Vous l'abordez ou vous attendez qu'il vienne vers vous? En fait, nous sommes deux femmes. Déjà, quand on trouve que quelqu'un vous intéresse, en tant que femme, hein, la manière... Non, oui, exactement. Il faut être sincère. Ça arrive qu'on voit un homme, il nous plaît, c'est sûr. Tu veux quelqu'un, mais en tant que femme, et la manière dont nous avons été élevées en tant qu'Africaines, c'est pas bien pour une femme de faire le premier pas. Ça, c'est l'orgueil. Non, ce n'est pas de l'orgueil. En fait, c'est mon avis. Je le garde comme ça. Moi, si quelqu'un me plaît, même si j'ai 40 ans, je pars pas vers cette personne. Selon vous, oui. Cette idée, c'est par rapport à une éducation, ou c'est de l'orgueil, ou c'est par rapport à vous? Et qu'est-ce que vous pensez de ces femmes qui courent derrière les hommes? Est-ce qu'elles ont péché? Est-ce qu'elles réduisent un niveau dans leur manière d'être? En quoi ça réduit une femme lorsqu'elle va dire librement à un homme, monsieur, je vous aime? I love you. En quoi? Vous savez, l'homme, il a un instinct chasseur d'abord, premièrement. Okay. L'homme aime le challenger. Okay. Vous voyez, l'homme, il est très fier quand il part le matin, il se réveille à 6 heures, il part gagner son argent. Vous voyez? Alors, quand c'est une femme qui part vers l'homme, c'est comme s'il n'a pas cherché, il n'a pas, comment je vais dire, c'est comme s'il s'est pas challengé. Il s'est pas battu pour ça. Tandis que l'homme est très, comment je vais dire, il est très fier de lui, c'est quand il se bat pour quelque chose. Moi, je pense que de la manière dont j'ai été élevée, c'est toujours mieux d'attendre. Donc, il faut attendre, peu importe le temps que ça prendra. Et il y a d'autres méthodes aussi. Tu peux apprécier quelqu'un, un homme, oui, c'est vrai. Mais moi, en fait, je ne suis pas d'accord avec ces méthodes d'aller vers l'homme et lui dire que non, je t'aime. Non. Et vous, frère Ken, vous faites draguer un jour par une sœur, une jeune fille. Quelle sera votre réaction? Si il arrivait, à l'instant même, la sœur est venue et que j'ai la pensée, j'ai la révélation de Dieu que c'est elle ma femme, pourquoi pas? Je veux vous dire une chose. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez enlever ce terme, la pensée de Dieu? Soyons un peu parce que dans cette émission dont je suis chrétien, c'est ce qui frappe déjà quand me pose un problème, donc je réfléchis dans ces sens-là, et la science peut venir toutefois après. Et je suis en train de dire ceci. Vous voyez, quand j'ai souligné quelque chose, j'ai parlé d'Adam et Ève. Pour que Ève soit vue, il faut qu'elle soit dans la présence, qu'elle soit dans le jardin, dans la présence de Dieu, qu'elle soit à côté. Donc, tu peux pas aller directement, peut-être, dans ta fierté. Certes, je suis d'accord pour ce que Maya vient de dire ici en disant que l'homme, c'est un tigre, c'est un chasseur. Il aime le challenger, il est défier. On ne refuse pas, ma sœur. Je conjoncture, hein, selon la manière de m'aborder, hein, je conjoncture vraiment personnellement. Ça, si elle a pris ce courage-là, moi je vois pas le mal. Bon, moi je vais l'aimer. Si je suis appelé à l'aimer, je vais l'aimer. Donc pour vous, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Je pense que tout dépend d'une personne à une autre. Exactement. Et peut-être que certaines sœurs vont contredire la sœur Maya. Ouais. Vous savez ça, hein? Vous savez qu'il y a certaines sœurs qui vont vous contredire parce que je pense que il y a certaines femmes, la personne lui plaît, elle apprécie le caractère et elle a le courage d'aller auprès de cet homme pour lui dire. Ma sœur, excusez, parce que le problème c'est situé où? Parce que c'est le fait d'aller s'est prononcé, ou bien il y a des attitudes qu'elle peut avoir vis-à-vis de l'homme qui peut amener l'homme à comprendre que c'est un langage, parce que il y a de langage que la personne peut sans pour autant vous dire ça comme ça. Je ne parle pas d'attitude. Je parle de faire le premier pas. C'est lui d'aller devant la personne et lui dire. Parce que des attitudes, je pense que malgré je garde ma position, il n'y a pas de péché. Malgré ce que la sœur Maya dit, elle ne peut pas aller vers un homme. Mais au moins, elle peut faire des stratégies pour se faire remarquer. Exactement. Les femmes sont stratèges. En fait, on peut pas se cacher. La sœur Jemima, ça, tu le sais très bien. Des fois, on est stratège. Tu vois quelqu'un qui te plaît, tu peux le montrer par tes actes que tu l'apprécies, par exemple. Par la manière de lui dire bonjour. Tu lui souris à chaque fois. Et moi, je pense qu'il comprendra avec le temps que tu lui plais. Et s'il est intéressé, je pense qu'il fera le premier pas. Mais moi, je suis très contre. Ce n'est pas un péché de faire le premier pas. Je sais pas. Okay. Mais selon moi, je trouve pas ça trop bien accordé dans le mariage. Je trouve pas ça bien. Qu'une femme fasse le premier pas, même si c'est Dieu qui m'a montré dans le rêve que vous êtes l'homme de ma vie. En fait, je mettrai des stratégies et tout. Je vais dire, Seigneur, si je sais ça, peut-être, si je lui donne une bouteille d'eau quand il me les demande rapidement, et là, il peut comprendre que je suis vraiment intéressée et tout. Nous tous ici, nous sommes détenteurs, nous sommes candidats au mariage, mais vous êtes déjà dedans. Alors, en tant que visionneur, en tant qu'encadreur, en tant que
serviteur de Dieu. Comment est-ce que vous allez répondre à cette question? Comment est-ce que vous voyez la chose? Qu'est-ce que vous pouvez dire à toute personne, aux serviteurs, à nous-mêmes qui sont ici? Comment s'y prendre? Moi, je pense qu'il n'est pas bien qu'une femme puisse dire ouvertement à un homme que voilà, je t'aime et je veux t'épouser et tout. C'est un peu comme les sœurs l'ont dit. Elle peut déjà démontrer certains signes qui prouvent qu'elle est intéressée ou, comme j'ai l'habitude de dire, des appels de phare pour que la personne vienne vers elle. Vous voyez, la Bible dit que lorsque Dieu a endormi l'homme, il a fait approcher la femme de l'homme. C'est Dieu qui présente la femme. La femme ne se présente pas elle-même. Donc, je crois que c'est l'homme qui doit aller vers la femme et pas l'inverse. Donc, selon ma conception, une femme qui dit à l'homme ouvertement que je t'aime et tout, épouse-moi, déjà, c'est un peu biaisé parce que déjà, c'est pas elle qui va épouser l'homme, c'est l'homme qui va l'épouser. Donc, tu peux pas demander à quelqu'un de faire une dépense qu'il n'a pas prévue. Elle ne vient pas pour vous dire que épousez-moi en tout cas. Elle vient, elle est là, elle dit non, en tout cas, moi je trouve que vous êtes à mon goût, moi je vous aime bien. Et puis, espérons, il faut être franc avec notre français. Non, tantôt un truc, ça va marcher parce que moi je sens que je suis là. Justement, c'est ça même la porte du péché. Quand les relations ne sont pas bien définies, le diable entre. Quand il dit t'entends une chose, t'entends quoi? Parce que j'estime que toute relation amoureuse qui peut joindre un frère et une sœur doit les aboutir au mariage. Il faut qu'ils aient, même s'ils ne se marient pas, mais il faut qu'ils aient la pensée de vivre ensemble. Pour ne pas on verra où ce que ça va nous emmener. Quand vous allez voir où ce que ça va vous emmener, vous allez tomber dans ce que ça va vous emmener. Vous voyez un peu? Donc je crois que quand on commence une relation avec une sœur, il faut déjà avoir la pensée de pouvoir vivre. À long terme. Exactement, un projet. À long ou à court terme, mais quand vous commencez, la Bible dit, ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne veuille. Donc, je crois que une sœur aller vers un frère, c'est pas, ça dégrade aussi la valeur de la sœur. Ça dégrade la valeur de la sœur. Mais sous d'autres cieux, on peut le voir, il s'aime comme ça et la personne est à l'aise. Justement, c'est sous d'autres cieux. Mais si on voudrait être biblique, on va se rendre compte que la Bible n'est pas culturelle. Okay. La Bible est divine. La Bible vient de Dieu. Et selon le contexte divin par rapport au mariage, c'est l'homme qui remarque la femme et pas l'inverse. L'homme qui remarque la femme. Nous sommes très nombreux à écouter Papa Nathan aujourd'hui. C'est l'homme qui remarque la femme. Bon, moi je vais comprendre que Adam Alquasola là, mais c'est juste une façon aussi pour vous aider de partout là vous êtes en train de nous suivre. J'aimerais parler de Papa Nathan en quelques mots, présenter l'homme de Dieu. Certes, il est venu de quelque part, il est né aussi dans une famille comme tout le monde qui se respecte. Donc, quand vous allez vous poser des questions, de voir l'homme, par exemple, il y a quelqu'un, on se connaît dans des quartiers, vous voyez peut-être avant, Plimouikomeaka, j'ai cherché ici à Lubumbashi, je n'ai pas trouvé comment, avec qui Papa Nathan a Rekomeaka, et je fais aussi ma petite démarche. Donc, je vais essayer d'aller chercher partout. Pourquoi on a parlé de patriarche? Parce qu'on a besoin aussi d'honorer deux personnes qui se donnent vraiment pour l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas dans le sens où il n'y a pas dévier, non. Il faut respecter l'onction, honorer l'onction et voir Niwapi Baritoki. Donc, ils ne sont pas tombés du ciel comme de la main. Papa Nathan nous vient de qui? Si c'est pas vrai, vous nous dites non, là, tu t'es trompé. Non, allez-y, continuez d'abord. Non, c'est juste quand je dis oui. Papa Nathan nous vient de qui? Oui. Papa Nathan est né dans une famille de 4 personnes. Oui. Papa Nathan est le cadet. Oui. Papa Nathan est né dans une famille nommée Nyamugabo. Exactement. Papa Nathan est né d'un père qu'on appelle Bob, pour ne pas citer Nyamugabo. Exactement. Maman, je ne suis pas là. Je suis maman, la maman de Papa Nathan, sinon maman Véro. Exactement. Vous avez bien fait votre enquête. Non, en tout cas, je n'ai pas encore fini. Ok, allez-y. Peut-être vous allez voir la manière de Papa Nathan de parler. Quand on a parlé de l'homme de Dieu, l'éloquence, la manière de parler de Papa Nathan. Papa Nathan a fait les latins philo. Exactement. Papa Nathan, il a commencé à la faculté, il a commencé par la publicité, G1 à G3. Exactement. Et après, Papa Nathan a fait la théologie. Exactement.
Vous allez comprendre que sa manière de parler, c'est il y a une formation, il y a un temps de voir et cache-toi. Et là, nous sommes dans la démonstration. Et Papa Nathan est marié à Maman Marlène. Exactement. Papa Nathan a un fils. Je ne sais pas comment on doit diriger les chaud, comme nous sommes en train de le voir. Il s'appelle Yannick. Lui, pas Nyamugabo, mais Yannick Kanou. Yannick Kanou. Yannick Kanou. C'est notre petite démarche. Mais il y a une surprise. On a mené l'enquête, mais il y a une personne qui vous a trahi. Ok. Il y a une personne qui vous a trahi, donc c'était difficile qu'on puisse aussi retrouver la chose, toutes les informations. Mais c'est une personne qui vous a vraiment trahi, il l'a fait. Parce que nous sommes chrétiens, on doit montrer le canal. Mais c'est une personne bien. Parmi toutes les personnes, je vais vous citer 3 personnes. Je vais citer le pasteur Lévi, le prophète Lévi de Kim. Je vais citer une personne, Akin toujours, Alfred, mais je garde une personne que vous pouvez vous imaginer. C'est qui cette personne? Il est à découverte. Vous-même, vous dites, si ce n'est pas les deux, il y a deux personnes. Je pense que ça doit être soit Alfred ou Lévi, mais là, je ne vois pas la 3e personne. Mais toutes ces personnes connaissent, sont en possession des informations que vous avez données. Toutes ces personnes-là. Je peux avoir le téléphone. Vous pouvez voir la personne en question. Bonjour, bonjour. Merci de me faire participer à cette émission. Je voudrais adresser une question au prophète Nathan, qui est mon époux. Je voudrais en fait qu'il puisse nous expliquer la manière dont il a été appelé au ministère. Nous connaissons comment ça s'est passé avec Moïse, comment ça s'est passé avec Isaïe. Il y a eu tout ce décor-là. Hein, la Bible en parle très clairement. Alors je voudrais savoir, en fait, parce que ça a toujours été une question qui est revenue même de manière personnelle, directement adressée à moi. Je voudrais qu'aujourd'hui qu'il puisse en parler pour savoir ce qui s'est passé au fait. Est-ce qu'il y avait des apparitions? Est-ce qu'il y avait des anges pour confirmer cet appel-là? Est-ce qu'il y a eu un échange direct et assez vivant entre lui et Dieu, comme c'était le cas pour Moïse? Je voudrais qu'on soit un peu éclairé sur le sujet. Merci beaucoup. C'était Maman Marlène pour la petite surprise. Je ne sais pas si qu'est-ce que vous en pensez. Bon, excusez-moi, je ne sais pas répondre à la question parce que j'étais en train d'admirer la beauté de ma femme. Donc du coup, il faudrait peut-être que je réécoute la question, mais je vais essayer de me concentrer. D'accord. Parce que franchement, ma femme, elle est très belle. Et bon, donc je disais ceci. Allez, je ne vais pas aller dans beaucoup de démarches. Le Seigneur me l'a dit, d'accord? Je parlerai d'une apparition. J'étais en prière et puis après, j'ai vu une ombre qui est entrée là où j'étais. Et il a commencé à me parler. Je ne savais pas lever ma tête pour le voir. Il a commencé à me parler. Et je passais généralement des moments très difficiles dans ma vie. Il a commencé à me parler de mon appel, me parler de ce que je suis appelé de faire. Il m'a montré justement où est-ce que j'allais aller. Je ne vais pas entrer dans les détails parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Et puis après, quand il m'a donné certains détails, je suis rentré en prière, j'ai commencé à prier. Et Dieu a commencé à le confirmer au travers de certaines personnes. Il m'a demandé de lire certains passages de la Bible qui a confirmé mon appel. Mais en tout cas, comme je dis, j'ai vu une ombre entrer dans ma chambre. Il a commencé à me parler et je n'oublierai jamais cet événement. C'était, voilà. De manière brève, c'est un peu comme ça que j'ai reçu mon appel au ministère. Merci, sincèrement, merci à Papa Nathan. Nous vous souhaitons encore le meilleur dans le ministère. Continuez à nous inspirer, merci. Continuez dans votre démarche. Aujourd'hui, si nous vous avons invité dans cette émission, c'est parce que nous avons vu des choses que Dieu a eu à faire avec vous. Vous êtes un modèle. Je crois que si vous vous rappelez bien, vous êtes parmi les gens qui ont prié pour la toute première fois pour le prophète Ken, avoir de vision. Et aujourd'hui, nous sommes en train de marcher. Vous êtes mon invité. Je crois que, je ne sais pas vos impressions, mais ça, c'est avec juste à l'extérieur que vous pouvez donner les impressions par rapport à cette émission. Sinon, nous vous disons merci au nom de notre organisme ODEC, de l'émission Espace ODEC. Shalom à tous, shalom. En tout cas, merci à la sœur Jemima, à la sœur Maya de nous avoir accompagnés en train de présenter cette émission. Je vous dis au revoir à la prochaine émission. Que Dieu vous bénisse. Shalom.